Derrière le lycée d'excellence, des familles entières vivent un cauchemar. Leur maison, leur clôture, leurs rêves, tout a été détruit. En cause, une opération menée par la société Olam Gabon avec la bénédiction silencieuse de la NUTTC. Une affaire de spoliation d'État qui éclabousse jusqu'aux plus hautes sphères. Bon, la casse a été organisée depuis 3 jours par le directeur général de l'ANUTTC, Jidas Mikoto, et Igor Sima de Olam. Et Ber Joanna, de Olam, représentants des employés d'Olam. Donc, depuis 3 jours, ils ont quasiment cassé les sous-bassements des maisons, des barrières, des Gabonais qui ont investi énormément. On ne peut pas compter. Des factures, vraiment, on ne peut pas compter. Donc, aujourd'hui, si ils disent qu'ils ont été envoyés par le président de la République, sans justificatif, il n'y a pas un document qui montre que le président les a envoyés, le procureur de la République ne connaît pas ça. On veut bien savoir qui est derrière ce fiasco. Est-ce que vous avez été averti avant qu'il arrive? Jamais on a été averti. Moi, je suis surpris parce que c'est le gardien qui m'appelle, me dit, écoutez, monsieur Marcel, on est en train de casser les terrains. J'ai dit quoi? Quand j'arrive, je suis surpris, on n'a pas cassé chez moi. Aujourd'hui, je suis dévasté. Je suis en larmes. C'est de l'argent que j'ai investi, des sous-bassements. J'ai des barrières de 6 mètres. C'est quasiment incroyable. Personne à être installé ici, c'est dans les années 2010-2014. Alors, nous avons passé ces années-là paisiblement, mais il s'avère qu'en 2019, 2020, nous voyons l'apparition d'une société se présentant comme Olam, acquéreur du site auprès de la Société nationale immobilière, la SNI. Nous ne comprenons pas. Depuis là, nous n'avons reçu aucune notification que vous êtes sur un terrain qui appartient à la SNI ou que la SNI serait en train de vendre le dit terrain. Nous n'avons reçu aucune notification. L'ancien directeur de cabinet du président Dechu est venu, il a construit, ces investissements sont là. Il a construit sur le même terrain. Le comité national olympique est sur le même terrain. Nous n'allons pas citer le lycée de l'excellence qui est sur la même parcelle. Alors, depuis le 12 septembre, où la première casse a avorté, le 12 septembre, on se réveille au petit matin avec les engins, 4 porte-chars, avec 2 bataillons de gendarmerie, au moins une 80aine d'hommes en tenue, anti-émeute. Pour nous casser, vous savez qu'on ne peut pas opposer une fin de non-recevoir. Ici, sur la parcelle 271, section YK1, tout a été rasé en quelques heures, sans décision judiciaire, sans autorisation du parquet et surtout sans respect pour ceux qui avaient investi leur économie dans ce projet. Il y a 3 jours, au petit matin toujours, on nous alerte, les gardiens du site nous alertent qu'il y a une délégation, il y a des véhicules suspects dans le site. Quand on arrive, qui on remarque, on regarde M. Igor Sima, qui est le patron d'Ariz, qui représente G16 et autres. On remarque la présence de M. Mikoto, qui est directeur général de l'ANUTTC. On remarque la présence de Joanna Ber, qui nous harcèle depuis 3 ans. Se prétestant d'être issu d'une bonne famille et que rien n'allait lui arriver, parce qu'elle nous a dit autrefois que son père, c'est l'ancien vice-président de la transition. Donc rien ne pouvait lui arriver, elle est au-dessus de la loi. Et les dites destructions se sont faites dans le mépris total de la loi. On peut avoir un litige avec son compatriote, mais on n'a pas le droit de venir casser sans une ordonnance de justice. Il n'y a aucune ordonnance de justice qui a été brandie. Dans ce même dossier, il s'avère que la société Olam qui aurait acquis la parcelle pour ses employés a cédé 2 hectares à une notabilité de la République. Là, nous sommes confus. Le terrain était acquis pour qui? Pour le compte de qui? Et pourquoi refaire une vente? N'est-ce pas la spéculation foncière qui est interdite par la loi? Donc nous nous posons la question. Au cœur du scandale, un imbroglio juridique autour de la parcelle 271. Officiellement,
Olam Gabon avait acquis ce terrain pour loger ses employés. Mais selon les documents obtenus par notre rédaction, c'est bien Olam elle-même qui l'a vendu à la Société immobilière du Nord, avant de revenir quelques années plus tard pour tout raser. Voilà. Nous demandons très respectueusement au chef de l'État, nous savons, nous croyons à ces valeurs humaines, à ces valeurs de respect du citoyen. Nous disons au chef de l'État d'arbitrer sur cette affaire-là. Trop de personnes utilisent son nom pour faire du mal aux Gabonais. Trop de personnes. Les éléments que nous avons cités nous ont dit que c'est le chef de l'État qui a ordonné les tasses. Et Olam apparaît toujours dans ces litiges, que ce soit en Koltan, à Hancock, à Malibé, à Mindoubé, à Essassa. Monsieur le Président, lorsque l'ancien régime faisait venir Olam au Gabon, c'était pour planter le palmier à huile, de planter l'EVA. Monsieur le Président de la République, nous n'avons jamais vu les retombées de ces investigations-là, de ces investissements-là. Monsieur le Président, les Gabonais ont donné leur terre gracieusement pour la plantation du palmier à huile. Où sont les résultats? 15 ans après, Monsieur le chef de l'État, Olam s'est transformé en spéculateur foncier. La première mission d'Olam, c'était pour développer l'agriculture, Monsieur le Président. Toutes les évaluations ont été faites, il n'y a pas de bilan. Une reconnaissance qui balaie tous les arguments d'Olam. Pourtant, les bulldozers ont agi comme si la justice n'existait plus. Derrière ces destructions, un réseau d'influence inquiétant. Des sources évoquent une collision entre le directeur général d'Olam, celui de la NUTTC, Gildas Mikoto, et certains agents de la conservation foncière. Ensemble, ils auraient mis en place un système de contournement des procédures permettant la délivrance frauduleuse de titres fonciers. À la NUTTC, on parle désormais d'un État dans un État, une structure créée pour sécuriser le foncier, mais qui aujourd'hui semble servir surtout à dépouiller les plus faibles. La commune d'Akanda, où les habitants ont l'habitude de vivre dans la quiétude, fait face à une recrudescence des conflits ou des litiges fonciers. Dernièrement, on a reçu la perte d'une vie humaine, une compatriote qui a perdu la vie au cours de la discute d'un terrain. On a tout dernièrement vu un Sénégalais qui a ouvert la tête d'un Gabonais, toujours pour les mêmes problèmes de terrain. Monsieur le Président, les Gabonais sont un peuple respectueux de la loi, respectueux de l'autorité. Le Gabonais a besoin d'un toit. Nous ne sommes pas des bandits, nous sommes là parce que nous voulons donner un toit à nos enfants. Monsieur le chef de l'État, c'est ce que nous vous demandons. À Kanda, il n'y a pas la quiétude en ce moment. Il n'y a pas que nous qui soyons victimes de ce fait-là. Toute la commune d'Akanda fait face à des litiges fonciers. Il y a des personnes tapies dans l'ombre qui font de la spéculation foncière, qui mettent à mal la cohésion sociale et nationale des Gabonais. Ce qui choque encore plus, c'est l'attitude d'Olam Gabon SA. Une entreprise qui, forte de son pouvoir économique, semble s'affranchir des lois. Des destructions réalisées sans autorisation de la NUTTC, sans décision judiciaire, parfois même en contradiction avec les services de l'État. Ce qui s'est passé il y a 3 jours, c'est qu'on arrive. On voulait s'opposer. Mais on nous dit que c'est la plus haute institution de la République, le chef de l'État, qui a donné l'ordre. Nous, citoyens, respectant l'autorité, on s'est plié à cet exercice. On s'est dit, si c'est le président qui a donné l'ordre, il sait certainement comment il va se rattraper. Quel est le plan social qu'il va engager pour ces populations. Mais il s'avère que hier, l'Agence nationale de l'urbanisme et du cadastre dit que nous, on n'a jamais donné l'ordre. On n'est pas venu casser, nous sommes venus recenser le site puisqu'il y a un litige. Mais donner l'ordre d'intimer, intimer l'ordre de casser, autant pour moi. Madame Joanna Baird dit à haute intelligible voix, devant qui veut l'entendre, que le président
à la veille de son départ pour l'Hexagone, a tenu une réunion avec eux. Ils ont dîné ensemble et qu'il aurait intimé l'ordre de casser. Donc, nous ne pouvons pas entendre les choses comme ça. Connaissant le président, connaissant sa vision pour le Gabon, connaissant le discours qu'il a fait le 30 août, le président de la République n'est pas venu pour déranger les Gabonais. Il est venu pour restaurer la dignité des Gabonais et nous n'allons pas comprendre que des individus viennent saboter la vision ou la politique du chef de l'État. À Kanda, la blessure est profonde. Ces familles ne réclament pas des privilèges, mais simplement la justice. Elles demandent au chef de l'État d'ouvrir les yeux, surtout un scandale qui salit la République. Le scandale d'Olam ANUTTC est aujourd'hui l'un des plus graves de la 5e République. Il interroge notre justice, notre souveraineté et la valeur même de la citoyenneté. Car une nation ne peut se construire sur la peur et la trahison, mais surtout la vérité, l'équité et le respect du droit.